Salut, c'est Jean-Marc, bienvenue dans cette nouvelle audio vidéo et on va aborder aujourd'hui particulièrement un sujet nutrition sur les acides gras, qui sont les bons, les mauvais. Tu vas en savoir beaucoup plus dans quelques minutes. Mais je te préviens, avant tout cela, même si j'ai reçu des formations qualifiantes à travers mes différentes formations pour devenir entraîneur, je ne suis pas un diététicien. Donc, après cette petite précision, on va attaquer donc avec les acides gras. Il existe très souvent, on entend parler des bons et des mauvais lipides. On va commencer aujourd'hui par les classifier en groupes distincts. Il existe plusieurs façons de classer les lipides. Ils peuvent l'être selon la structure de leur squelette carboné, c'est-à-dire avec le nombre d'atomes carbonés chaînés qu'ils ont, la présence d'insaturation également, mais selon l'IPIAC, qui est l'Union internationale de chimie pure et appliquée, dans la catégorie des lipides, tu retrouveras les acides gras et leurs dérivés, comme les glycérides ou les glycolipides, ainsi que le ester respectif. De notre côté, parce qu'on va faire plus simple et on va simplifier la tâche, on va classer les lipides en fonction de la teneur en hydrogène de leur acide gras. Nous trouvons alors en présence de trois groupes: les acides gras monoinsaturés, les acides gras saturés et les acides gras polyinsaturés. On va commencer donc par les acides gras saturés. Ils sont très souvent issus du monde animal. Ils se trouvent à l'état solide lorsqu'ils se trouvent à température ambiante. Ça peut être le beurre, le fromage sont les exemples les plus courants. Leurs graisses sont donc très riches en acides gras saturés. Par contre, si tu consommes des laitages à 0%, bien dit allégés, ils en contiendront forcément beaucoup moins. Certaines huiles tropicales en contiennent aussi, comme la graisse de cacao ou l'huile de noix de coco, qui est devenue une huile de cuisson ou de cuisine très répandue maintenant dans les foyers français. Ensuite, nous avons les acides gras insaturés. Il faut savoir que dans ces autres groupes, les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, ils proviennent des oléagineux, graines et même légumes. On les retrouve en général sous forme liquide, lorsqu'ils sont exposés à température ambiante. Par contre, dans le cas des polyinsaturés, qui se trouvent dans les margarines, ils sont à l'état solide, car on leur a ajouté de l'hydrogène. On dit alors qu'ils sont hydrogénés. Les graisses dites insaturées sont considérées comme étant de bonnes graisses. Tu as très souvent entendu parler de acides gras dits essentiels. Lorsqu'on parle de substances essentielles, on entend par là que notre organisme en a besoin, mais ne sait pas les fabriquer. Tu dois donc pallier à cette déconvenue en te les procurant dans ton alimentation quotidienne. Les acides gras essentiels permettent le bon état et fonctionnement des membranes cellulaires, mais aussi des artères et des neurones. Ça lubrifie ta peau et protège tes articulations. Parmi toutes les graisses, il n'y a que 2 acides gras polyinsaturés que l'on considère comme essentiels. Tu le trouveras surtout dans les huiles végétales, comme celle de tournesol, soja, noisettes également. Tu en auras aussi en très grande quantité là par contre, dans les poissons gras, des eaux froides. Or, la truite, le saumon, mais aussi dans certains oléagineux ou des légumes verts comme les brocolis. Tu vois donc que si tu désires faire un régime, limiter les graisses s'avérera nécessaire, mais comportera des risques pour ta santé et ta pratique sportive. Je tiens à préciser que les aliments contiennent plusieurs sources de gras, c'est leur proportion qui varie énormément. Je te donne l'avis et le conseil de David, notre conseiller diététicien, et qui dit ceci: l'oxydation des acides gras polyinsaturés des graisses oléagineuses, notamment des amandes, produit moins d'acide lactique que le processus oxydatif des sucres, de telle sorte qu'elle réduit les phénomènes de courbature post-effort intensif. Cet élément justifie l'intérêt de barres à la pâte d'amande lors d'efforts de longue durée. La catégorie à part est celle des acides gras oméga 3. Ces derniers sont abondants dans les poissons d'eau froide, comme le saumon, la truite, j'aime bien ces 2 exemples, mais aussi les mollusques ou le maquereau. Les acides gras oméga 3 permettent de réguler la tension artérielle, favorisent les réactions anti-inflammatoires et améliorent l'élasticité des vaisseaux sanguins. Elles possèdent donc des propriétés nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Toutes les cellules de l'organisme sont constituées d'oméga 3, des pieds à la tête. Elles se situent sur les membranes cellulaires de l'organisme. Ce sont les huiles du corps entier. Cœur, cerveau, articulation, vision, peau. Tout passe par ces acides gras oméga 3.
L'alimentation actuelle n'en contient pas plus, à moins de manger 800 kg de mâche des poissons sauvages tous les jours ou des limaces. Ton corps ne les fabrique pas non plus. Lorsqu'on parle de substances essentielles, c'est vraiment que je te rappelle, on n'entend pas là que notre organisme en a besoin, mais ne sait pas les fabriquer. Et tu dois donc les pallier en te procurant par rapport à ton alimentation quotidienne. Donc, pour continuer là-dessus, ils ont une action anti-inflammatoire. Et contrairement aux oméga 6, dont je te parlerai prochainement, les oméga 3, ils sont indispensables, mais à moins d'en manger comme un esquimau au fin fond de sa banquise, la complémentation en oméga 3 est donc pratiquement indispensable. Je te rappelle qu'ils fluidifient le sang, ils permettent les échanges intracellulaires, ils prennent la place des mauvaises graisses dont ils favorisent la perte de poids, ils font baisser le taux de cholestérol, et nous devions autant consommer d'oméga 3 que d'oméga 6, or on consomme 20 fois plus d'oméga 6 dans notre vie moderne. Il y a également un autre souci avec les oméga 3, lequel? Ce sont des huiles très fragiles qui s'oxydent à la lumière. C'est pourquoi, par exemple, chez Botisané, ils sont protégés par une capsule opaque. Les oméga 3 Botisané sont issus des petits poissons sauvages des mers froides de Finlande, non chargés en métaux lourds ni pesticides. Et cette garantie est énorme, parce que tu sais qu'en regardant les magazines à la télé, en écoutant les émissions à la radio, tous les poissons sont atteints par la pollution de plus en plus envahissante dans l'océan ou la Méditerranée. D'ailleurs, entre parenthèses, tous les produits de notre gamme Botisané bénéficient de cette garantie, et c'est validé par des laboratoires indépendants. Je peux t'envoyer le document si tu le souhaites, il suffit de me répondre dans cette audio vidéo. Et donc, c'est pour ça que je te propose de les recevoir nos oméga 3 avec toutes les garanties au niveau sanitaire. Je te mets un lien pour les avoir accès à notre shop ci-dessous, si tu es intéressé. Tu retrouveras également un lien vers l'article qui redirige vers l'article. Et c'est tout ce que j'avais à te dire pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci autour de la nutrition et des acides gras. Si tu as des questions, tu peux le faire ci-dessous, j'y répondrai alors avec très grand plaisir. Ciao ciao!